Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Manga Seinen, mes petits filous. Ce soir, nous partons à la rencontre de Kim Byung-jin, l'auteur du manhwa bourré d'action Warlord. Focus sur deux nouveautés à ne pas louper, Green Blood et Standalone Complex. Un teaser qui fout vraiment les boules pour l'angoissant Sprite, dont le 9e tome sort chez Kazé. Et on termine par un extrait d'une série vraiment stylée qui sort enfin en version française, c'est Baccano. Accrochez-vous les loulous, Actu Manga Seinen, c'est parti! Kim Byung-jin, l'auteur coréen de Jackals, revient avec un manhwa musclé. Warlord, publié par Ki-Yoon, nous raconte l'histoire des mercenaires d'Arkansas, dont la puissance inégalable peut renverser tous les combats. Kim Byung-jin, on peut dire que votre arrivée dans le milieu du manga est presque logique. Après tout, c'est un univers dans lequel vous avez baigné quand vous étiez jeune. Effectivement, j'ai grandi dans un environnement où le manga était vraiment très présent. Je pouvais donc en lire tout le temps. Comme je trouvais tous ces dessins vraiment très beaux, je me suis entraîné à les reproduire. J'étais finalement assez doué et j'aimais quand on complimentait mon travail et mes efforts. Progressivement, c'est donc devenu mon hobby. Après l'adolescence, je me suis aperçu que c'était le plus beau métier du monde, parce qu'un dessinateur est forcément quelqu'un de passionné. C'est très gratifiant. J'ai eu la très grande chance de devenir l'assistant d'un célèbre dessinateur coréen, qui s'appelle Monsieur Jo Duk-pil. Je suis resté 4 ans à travailler avec lui dans son atelier, puis j'ai dû faire mon service militaire. À mon retour, j'ai fait la connaissance d'un autre apprenti de Monsieur Jo, Kim Song-jae, qui est devenu depuis mon scénariste. C'est ainsi qu'est née notre première œuvre commune, Chonchu. En France, on vous connaît pour Jackals et Warlord qui vient juste de sortir. Dans ces titres, des épées gigantesques et beaucoup d'action, des thèmes qui semblent vous parler. Je dirais que c'est avant tout une question de goût personnel. Je suis en effet un grand amateur de fantasy. C'est un genre où l'imagination n'a aucune limite, ce qui signifie que l'on n'a pas de contraintes et que l'on est libre de créer ce que l'on veut. Et c'est vrai que quand on dit fantasy, on pense tout de suite davantage à l'épée plutôt qu'aux armes à feu. Personnellement, je trouve que ça donne beaucoup plus de style aux scènes de combat. Cela permet de magnifier la gestuelle humaine. C'est pour cela que j'ai une certaine prédiction pour les armes blanches. À travers votre style de dessin très riche, on sent beaucoup d'influences diverses et variées qui vont même au-delà de l'univers du manga. En fait, mon cerveau fonctionne comme un disque dur. J'ai emmagasiné toutes sortes d'images glanées au cinéma, dans les dramas, dans les animés, voire même dans les autres livres. Et quand je prends mon crayon pour dessiner, j'essaie d'établir la connexion entre ces différents éléments de manière à ce que ce soit adapté à un personnage en particulier, ou plutôt à une scène. Par exemple, pour les scènes grandioses, j'ai particulièrement été inspiré par le film Gladiateur. En plus de ces nombreuses scènes d'action, il y a dans Warlord un scénario dense et un univers très travaillé avec de multiples références. Depuis le départ, Warlord est un projet très ambitieux. On visait vraiment le marché international. Donc l'univers du manhwa est très vaste, avec cette opposition choc entre l'Occident et l'Orient. Ces deux mondes sont censés cohabiter, mais ils peuvent aussi très bien entrer en conflit. D'un côté, on a le genre fantasy qui représente davantage l'Occident, tandis que tout ce qui touche au Qigong ou à l'énergie représente l'Orient. L'autre élément fort dans le scénario, c'est le fait que des ennemis de toujours sont obligés de s'allier et de s'unir pour faire front commun. On les force à s'entendre malgré leurs différends et cela crée énormément de tensions. Il y a toujours la crainte d'être trahis et pourtant, comme ils ont un but commun, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer. Et puis, j'aimerais également parler de Shamarkal, qui est un personnage central. C'est une sorte de pivot qui va bouleverser plusieurs destins par sa seule trajectoire. Pour l'instant, on vous connaît en tant que dessinateur de manga. J'imagine que l'envie de passer à l'écriture a dû vous effleurer. Bien sûr. En tant que créateur, l'envie est toujours là. J'aimerais vraiment faire les deux, mais le vrai problème, c'est que mon dessin est très stylisé, avec de nombreux petits détails. J'aime m'appliquer, donc je suis obligé de consacrer beaucoup de temps à la réalisation de mes planches. Si je me mets en plus à écrire le scénario, sachant que de toute façon je ne pense pas que je serai excellent,
Je serais obligé de simplifier mes dessins, ce qui me désolerait. Et puis, je ne saurais pas raconter des histoires qui me tiennent à cœur. Donc je préfère rester dessinateur. Cela me correspond mieux. Une série aussi dense que Warlord doit nécessiter beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Toutefois, vous devez avoir d'autres projets en tête, n'est-ce pas? En ce moment, tout mon temps, toute mon énergie, c'est pour Warlord. Mais dans un avenir lointain, pourquoi pas? J'aimerais essayer de dessiner quelque chose de mignon en fait. Merci beaucoup Kim Byung-jin et merci à Victoire et aux éditions Ki-hoon pour cette interview très intéressante. On le rappelle, Warlord est donc disponible aux éditions Ki-hoon. Et voici les sorties musclées du moment. On commence par une nouveauté Tonkam. Voilà le tome 1 de Brynhildr, In the Darkness. Autre nouveauté toujours chez Tonkam, voici le premier tome de Manga of the Dead. On continue avec les éditions Tonkam avec cette fois-ci le tome 36 de Gantz. Dernier titre Tonkam avec le 38e volume de Free Fight. Le deuxième volume de Tokyo Summer of the Dead voit le jour chez Soleil. Ken le survivant renaît chez Kazé grâce à l'édition Deluxe de Hokuto no Ken. Aux éditions Pika, on retrouve le 3e tome de l'Attaque des Titans. Enfin, toujours chez Pika, voici le 8e tome de Billy Bat. En 1895, dans un quartier pauvre de New York, frappé par la criminalité, vivent deux frères. Le plus jeune, Luke, déteste les gangs qui ont la main mise sur le quartier. Mais l'aîné, Brad, cache un lourd secret. Il travaille en tant qu'assassin pour ses malfrats sous le nom de Grim Reaper. Le tome 1 de Grim Blood paraît chez Ki-hoon. Standalone Complex reprend l'univers et les personnages de Ghost in the Shell. Mais l'action se déroule dans un monde parallèle où l'héroïne, le major Motoko Kusanagi, n'aurait jamais rencontré le Puppet Master. Avec l'aide de toute son équipe, elle déjoue les complots qui se trament dans un Japon cyberpunk. Le premier volume est édité chez Glénat. Une horrible et immense vague noire a frappé Tokyo. Essayez donc de survivre au tome 9 de Sprite, paru chez Kazé. Et on continue avec les sorties seinen du moment. Cocorico, voilà le tome 26 de Coq de combat chez Delcourt. Une nouveauté chez Tonkam, voici le premier tome de Dance in the Vampire Band. Autre nouveauté, mais cette fois-ci chez Doki Doki, voici le tome 1 de Gewalt. Les éditions Soleil Manga publient le 23e tome de Higanjima. Toujours chez Soleil Manga, voici le 4e volume de Midnight Devil. Kurokawa édite une nouveauté, on accueille Pure Blood Boyfriend. Enfin, on termine avec le 3e tome de Terraformers, paru chez Kazé. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tiens, prends ça. Oh, je vous remercie, jeune homme. Le Seigneur vous regarde. Je suis sûr qu'il n'oubliera pas votre générosité. Arrête avec ta bigoterie de pacotille, papy. C'est surtout pieux quand ça t'arrange. Attendez un peu, jeune homme. J'ai cette fleur que j'ai cueillie ce matin pour vous remercier. Laisse tomber, elle doit être fanée de toute façon. Oh, ça n'a aucune chance qu'elle le soit déjà. Jeune homme! Vous trouvez pas qu'il est pas mal? Bon, dis-moi, papy,
Espèce de monstre, t'approches pas de moi! Je crois que tu ne sais vraiment pas à qui tu t'es attaqué. Je suis Firo Shenzo et je fais partie de la famille Martillo. Prends ça! Je vois tout à fait, chère Carole. Il a en effet du potentiel, il pourrait être un bon personnage principal. Vous trouvez aussi? Mais tu sais, selon la personne sur qui tu vas concentrer ton récit concernant ces événements, l'histoire ne sera pas exactement la même. Tout cela ne forme qu'une seule affaire. Mais on pourra raconter autant d'histoires différentes qu'il y a de personnes impliquées. Est-ce que tu comprends? Un dessin stylé, une bande-son élégante, de l'action et de la classe. C'est Baccano. L'intégrale de la série et ses OAV sort en combo Blu-ray et DVD chez Black Box. Et voilà, Actu Manga Seinen, c'est déjà fini. Mais vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le site manga.fr. À bientôt mes petits chéris. Bisous. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Manga Seinen, mes petits filous. Ce soir, nous partons à la rencontre de Kim Byung-jin, l'auteur du manhwa bourré d'action Warlord. Focus sur deux nouveautés à ne pas louper, Green Blood et Standalone Complex. Un teaser qui fout vraiment les boules pour l'angoissant Sprite dont le 9e tome sort chez Kazé. Et on termine par un extrait d'une série vraiment stylée qui sort enfin en version française, c'est Baccano. Accrochez-vous les loulous, Actu Manga Seinen, c'est parti! Kim Byung-jin, l'auteur coréen de Jackals, revient avec un manhwa musclé. Warlord, publié par Ki-Yoon, nous raconte l'histoire des mercenaires d'Arkansas dont la puissance inégalable peut renverser tous les combats. Kim Byung-jin, on peut dire que votre arrivée dans le milieu du manga est presque logique. Après tout, c'est un univers dans lequel vous avez baigné quand vous étiez jeune. Effectivement, j'ai grandi dans un environnement où le manga était vraiment très présent. Je pouvais donc en lire tout le temps. Comme je trouvais tous ces dessins vraiment très beaux, je me suis entraîné à les reproduire. J'étais finalement assez doué et j'aimais quand on complimentait mon travail et mes efforts. Progressivement, c'est donc devenu mon hobby. Après l'adolescence, je me suis aperçu que c'était le plus beau métier du monde, parce qu'un dessinateur est forcément quelqu'un de passionné. C'est très gratifiant. J'ai eu la très grande chance de devenir l'assistant d'un célèbre dessinateur coréen, qui s'appelle Monsieur Jo Duk-pil. Je suis resté 4 ans à travailler avec lui dans son atelier, puis j'ai dû faire mon service militaire. À mon retour, j'ai fait la connaissance d'un autre apprenti de Monsieur Jo, Kim Song-jae, qui est devenu depuis mon scénariste. C'est ainsi qu'est née notre première œuvre commune, Chonchu. En France, on vous connaît pour Jackals et Warlord qui vient juste de sortir. Dans ces titres, des épées gigantesques et beaucoup d'action, des thèmes qui semblent vous parler. Je dirais que c'est avant tout une question de goût personnel. Je suis en effet un grand amateur de fantasy. C'est un genre où l'imagination n'a aucune limite, ce qui signifie que l'on n'a pas de contraintes et que l'on est libre de créer ce que l'on veut. Et c'est vrai que quand on dit fantasy, on pense tout de suite davantage à l'épée plutôt qu'aux armes à feu. Personnellement, je trouve que ça donne beaucoup plus de style aux scènes de combat. Cela permet de magnifier la gestuelle humaine. C'est pour cela que j'ai une certaine prédiction pour les armes blanches. À travers votre style de dessin très riche, on sent beaucoup d'influences diverses et variées qui vont même au-delà de l'univers du manga. En fait, mon cerveau fonctionne comme un disque dur. J'ai emmagasiné toutes sortes d'images glanées au cinéma, dans les dramas, dans les animés, voire même dans les autres livres. Et quand je prends mon crayon pour dessiner, j'essaie d'établir la connexion entre ces différents éléments de manière à ce que ce soit adapté à un personnage en particulier, ou plutôt à une scène. Par exemple, pour les scènes grandioses, j'ai particulièrement été inspiré par le film Gladiator. En plus de ces nombreuses scènes d'action, il y a dans Warlord un scénario dense et un univers très travaillé avec de multiples références. Depuis le départ,
Warlord est un projet très ambitieux. On visait vraiment le marché international. Donc l'univers du manhwa est très vaste, avec cette opposition choc entre l'Occident et l'Orient. Ces deux mondes sont censés cohabiter, mais ils peuvent aussi très bien entrer en conflit. D'un côté, on a le genre fantasy qui représente davantage l'Occident, tandis que tout ce qui touche au Qigong ou à l'énergie représente l'Orient. L'autre élément fort dans le scénario, c'est le fait que des ennemis de toujours sont obligés de s'allier et de s'unir pour faire front commun. On les force à s'entendre malgré leurs différends et cela crée énormément de tensions. Il y a toujours la crainte d'être trahis et pourtant, comme ils ont un but commun, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer. Et puis, j'aimerais également parler de Shamarkal, qui est un personnage central. C'est une sorte de pivot qui va bouleverser plusieurs destins par sa seule trajectoire. Pour l'instant, on vous connaît en tant que dessinateur de manga. J'imagine que l'envie de passer à l'écriture a dû vous effleurer. Bien sûr. En tant que créateur, l'envie est toujours là. J'aimerais vraiment faire les deux, mais le vrai problème, c'est que mon dessin est très stylisé, avec de nombreux petits détails. J'aime m'appliquer, donc je suis obligé de consacrer beaucoup de temps à la réalisation de mes planches. Si je me mets en plus à écrire le scénario, sachant que de toute façon je ne pense pas que je serai excellent, je serai obligé de simplifier mes dessins, ce qui me désolerait. Et puis je ne saurais pas raconter des histoires qui me tiennent à cœur. Donc je préfère rester dessinateur, cela me correspond mieux. Une série aussi dense que Warlord doit nécessiter beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Toutefois, vous devez avoir d'autres projets en tête, n'est-ce pas? En ce moment, tout mon temps, toute mon énergie, c'est pour Warlord. Mais dans un avenir lointain, pourquoi pas? J'aimerais essayer de dessiner quelque chose de mignon en fait. Merci beaucoup Kim Byung-jin et merci à Victoire et aux éditions Ki-hoon pour cette interview très intéressante. On le rappelle, Warlord est donc disponible aux éditions Ki-hoon. Et voici les sorties musclées du moment. On commence par une nouveauté Tonkam. Voilà le tome 1 de Brynhildr, In the Darkness. Autre nouveauté toujours chez Tonkam, voici le premier tome de Manga of the Dead. On continue avec les éditions Tonkam avec cette fois-ci le tome 36 de Gantz. Dernier titre Tonkam avec le 38e volume de Free Fight. Le deuxième volume de Tokyo Summer of the Dead voit le jour chez Soleil. Ken le survivant renaît chez Kazé grâce à l'édition Deluxe de Hokuto no Ken. Aux éditions Pika, on retrouve le 3e tome de l'Attaque des Titans. Enfin, toujours chez Pika, voici le 8e tome de Billy Bat. En 1895, dans un quartier pauvre de New York,